parce que le dirigeant d'aujourd'hui m'a précédé dans ce que je voulais dire, parce qu'il a encouragé les uns et les autres à se lever pour ce moment pendant que nous étions en train de louer le Seigneur. Mais on ne peut parler du livre de Josué sans toutefois développer certains aspects. Donc, bien avant, bien aimé dans le Seigneur, nous connaissons très bien l'histoire de Josué. Nous savons que Josué, c'est Moïse qui va lui donner le bâton de commandement. Parce que Josué aussi était esclave en Égypte. Et quand ils vont donc quitter l'Égypte pour la terre promise qui est Canaan, sur le chemin, Moïse va mourir. Et il va donner le bâton de commandement à Josué. Cependant, Josué va avoir un autre ami avec lui qu'on appelle Caleb. Et d'ailleurs, ce sont les deux qui vont entrer à Canaan parce que la Bible dit que Israël a continué à demeurer dans la rébellion après la mort de Moïse. Et il n'y a que Josué et Caleb qui étaient âgés de plus de 20 ans qui sont entrés. Donc ce jour-là, ceux qui avaient plus de 20 ans étaient disqualifiés pour entrer dans la terre promise. À cause de quoi? À cause du péché. Alors le livre de Josué fait partie des livres historiques de la Bible. Il y a 5 grandes divisions dans la Bible. Il y a des livres pentateuques, c'est-à-dire encore des livres mosaïques qui commencent de Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. À partir de Josué, on parle des livres historiques. Josué, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques, Esdras, Néhémie, tout ça. Là, on parle des livres historiques là-bas. Et troisièmement, on parle aussi des livres poétiques, tels que Cantique des Cantiques. On parle également des livres prophétiques, tels que Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Naoum, Habakkuk, Zacharie, Sophonie, Malachi. Ce sont des livres prophétiques. Après, on tombe dans le Nouveau Testament avec les évangiles. Et à partir du livre de Romains, on parle des épîtres. Donc, lorsque nous interprétons la parole de Dieu, nous devons tenir compte aussi de ce sens-là. Alors, le nom Josué signifie l'Éternel sauve. Et le thème central du livre de Josué, c'est la fidélité de Dieu. Parce que Dieu a promis donc à Moïse que le peuple verra la terre promise qui est Canaan. Donc, comme j'étais en train de dire que le thème de notre message, c'est la puissance de la louange, un fait divin. La louange, c'est quoi? La louange, c'est louer le Seigneur dans une perspective. Remercier Dieu, être reconnaissant envers Dieu pour tout ce qu'il fait dans notre vie. C'est ça, louer Dieu. Maintenant, adorer Dieu, c'est vanter les mérites de Dieu. Oh éternel Dieu, tu as créé les cieux et la terre. Quand je regarde l'étendue des cieux, quand je regarde le ciel qui n'a point de piliers, mais qui est suspendu sur l'espace, je te dis merci Seigneur à cause de tes bienfaits. Je ne mérite pas être debout, mais si je suis debout, c'est par ta grâce, je te dis merci. Dans ce sens-là, nous sommes en train d'adorer Dieu. Dans le livre de Josué ici, nous allons voir ce que la louange est capable de faire. Quand les enfants d'Israël quittent dans la terre promise, ils vont marcher dans le désert pendant des années. Maintenant, ils doivent passer par Jéricho pour atteindre Canaan. Le problème, c'est que dans la ville de Jéricho, il y a des murailles, des grands murs. Et ils ne peuvent pas traverser ces murs si ces murs ne sont pas écroulés. La Bible dit que personne ne pouvait entrer dans Jéricho et personne ne pouvait sortir de la ville de Jéricho à cause des murailles de Jéricho. Maintenant, Josué qui transportait le peuple, il fallait qu'un signe doit venir du ciel. Et Josué doit donc recevoir la révélation qui vient de Dieu, celui de chanter. Donc, ils vont avoir 7 jours. Ils vont faire le tour de la ville une fois par jour. Le lundi, le mardi, le mercredi jusqu'à le dimanche. Mais le 7e jour, la Bible dit que les enfants d'Israël doivent faire 7 fois le tour de la ville. Et lorsqu'ils ont fait 7 fois le tour de la ville, ils ont lancé un cri. Et la Bible dit que les murs de Jéricho sont tombés. Et quand les murs de Jéricho sont tombés, ils sont passés par là pour atteindre la terre promise.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons combien de fois la louange est puissante. Combien de fois la louange peut détruire des murailles. Combien de fois la louange peut opérer dans le surnaturel. Bien-aimé, parfois quand tu loues ton Seigneur, ça dépend de la manière dont tu loues ton Seigneur. Et Dieu tu seras récompensé dans une perspective de la détermination. La louange peut transcender le temps. La louange peut transporter l'homme, atteindre un autre espace. La louange peut même amener quelqu'un à tomber dans l'extase. On voit le cas avec les enfants d'Israël ici. À cause de l'acte qu'ils ont fait, les murs de Jéricho se sont écoulés. Mais qui peut détruire donc les murs? Juste par la louange. Bien-aimé dans le Seigneur. Je suis parfois étonné de la manière dont les chrétiens de notre ère louent le Dieu vivant. C'est un Dieu de vivant, ce n'est pas un Dieu de mort. Le jour que tu viens dans la maison de l'Éternel, réjouis-toi, sois dans l'allégresse. C'est un jour de fête, un jour de festin. Bien-aimé dans le Seigneur, la louange, c'est le seul ministère qui va nous accompagner un jour dans le ciel. La louange est un ministère. Dans le ciel, il n'y aura pas de prédication. Il n'y aura pas de prière. La Bible dit que nous allons chanter dans le ciel avec les anges. Donc, change ta manière, bien-aimé. Change la religiosité. Le christianisme, ce n'est pas une religion. Le christianisme, c'est une relation bilatérale entre Dieu et son peuple. C'est également une relation verticale entre Dieu et son peuple. Mais je suis un peu étonné. Je sais que nous sommes venus d'horizons différents. Je sais que nous sommes venus d'autres églises où on ne se lève pas pour chanter Dieu avec vivacité. Mais bien aimé, nous sommes dans une génération où on doit le faire pour la gloire de Dieu. Les enfants d'Israël ont crié et très fort, poussant des cris de joie le dernier jour et les murailles de Jéricho se sont écroulées. La Bible dit dans Somme chapitre 22, versets 3 à 4, que Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. C'est dans la louange que Dieu descend. Il descend et il vient chanter avec nous. Parce que même dans le ciel, il a créé Satan pour chanter aussi et l'adorer. La Bible dit dans Ézéchiel chapitre 28 et Ésaïe chapitre 14 que quand Satan était créé, la Bible dit qu'il avait à sa disposition les luttes et les tambourins. C'était lui qui dirigeait la louange dans le ciel. Et dans le ciel, tel qu'il dirigeait la louange, il est venu imposer un système de louer Dieu aussi sur la terre aujourd'hui. Et c'est pourquoi, comme il connaît qu'il y a une puissance dans la louange, il va venir avec la fatigue. Le dimanche, tu n'as que 2 heures devant Dieu, peut-être 40 minutes pour chanter. Mais pourquoi c'est pendant ce moment que tu es fatigué? Pourquoi c'est pendant ce moment que quand d'autres chantent, tu bavardes à côté? Pourquoi c'est en ce moment-là que tu te moques des uns et des autres? Pourquoi tu ne peux pas appeler ton frère et ta soeur en semaine pour lui demander les nouvelles et c'est pendant le culte que tu lui demandes les nouvelles? Bien-aimé, ce n'est pas toi qui fais ça. C'est Satan qui est en train de te distraire. Parce que la louange, c'est quelque chose de très important. Il sait que dans la louange, il y a des miracles qui s'opèrent. Il y a des choses tellement importantes qui s'opèrent dans la louange. Et comme Satan ne veut pas que tu bénéficies de cette chose-là, il va donc créer des conditions pour t'empêcher de louer ton Dieu, t'empêcher de prier ton Dieu. Dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7, Paul dit, plutôt dans Romains 16, il dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu. On ne vient pas dans la maison de Dieu avec la honte, non. On ne vient pas dans la maison de Dieu avec la honte. On vient étant déterminé, étant engagé. C'est de cette façon-là qu'on loue le Seigneur. Nous allons encore prendre un autre exemple. Là, vous lirez à la maison dans Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 1 à 6. Là, il s'agit de l'histoire de Paul et Silas. Vous savez, il y a eu une persécution. Quand l'église a vu le jour, les gens comme Étienne étaient déjà morts. Les gens comme Barnabas étaient déjà morts. Les gens comme Pierre, même, les conditions étaient déjà difficiles pour eux. Maintenant, l'église continuait à avancer avec les pères de l'église, l'apôtre Paul et Silas. Ils se rendent donc un jour dans une ville pour aller annoncer l'évangile.
Le problème, c'est que dans cette ville, les gens pratiquaient la magie. Et il y avait une femme dans cette ville qui avait en elle l'esprit de Python, donc l'esprit de divination. Elle pouvait te voir et elle te raconter ta vie, mais par l'esprit de Python qui était en elle. C'est la même chose avec les marabouts aujourd'hui. Le marabout connaît ton passé, mais il ne connaît pas ton futur. Alors pour vous qui partez encore chez les marabouts, je vous mets en garde que le marabout ne peut rien faire dans ta vie. Vous savez comment les marabouts opèrent. Quand il veut te donner par exemple une réponse à tes problèmes par rapport à ta requête, ce qui se passe c'est quoi? Il va entrer dans une autre dimension, dans le monde parallèle, le monde des esprits. Maintenant les esprits vont lui donner les informations sur ta vie et il va te dire hier tu as fait ça, avant-hier tu as fait ça. Toi tu vas acclamer, tu vas dire oui tu es fort. Mais il ne pourrait jamais te parler de ton avenir. Faisons attention pour nous qui partons encore chez les marabouts, parce que les marabouts ne peuvent rien faire pour nous. Alors cette femme avait l'esprit de Python en elle, et pendant que les disciples étaient en train d'évangéliser, elle les perturbait. Oh, ceux-ci sont les enfants de Dieu, ce sont les enfants de Dieu, oh, ce sont des chrétiens, oh, ceci, cela. Paul et Silas étant fatigués, on recommandait à l'esprit qui était en elle de quitter son corps, et quand l'esprit a quitté le corps, elle a perdu son gombo, comme on dit en français camerounais, parce qu'elle gagnait sa vie derrière ça. Elle va donc aller annoncer la nouvelle et on va prendre Paul et Silas, on va les enfermer dans une prison. Bien aimé, la Bible dit qu'on les a mis dans la cellule de la prison et on a mis un geôlier, c'est-à-dire un gardien qui les gardait nuit et jour. La Bible dit que Paul et Silas se sont mis à chanter toute la nuit et à prier Dieu. Ils chantaient et ils priaient Dieu. Ils chantaient et ils priaient Dieu. La Bible dit que les murs de la prison, la porte s'est ouverte. Et quand ça s'est ouvert, ça a dépassé l'entendement de tout le monde. Même le gardien qui était là, je vais m'exprimer en français simple, même le gardien qui était là était endormi. Quand il s'est réveillé, il a vu la prison, les portes étaient ouvertes, il était étonné. Paul va donc lui dire qu'il ne faut pas qu'il craigne, que l'Éternel est avec lui. Et même le gardien de la prison s'est converti le jour-là et il a donné sa vie à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, parfois tu as des chaînes invisibles dans ta vie. Parfois le diable a enchaîné ton mariage. Parfois le diable a enchaîné ta santé. Parfois il a enchaîné ton travail. Parfois il a enchaîné ta prospérité. C'est inconcevable que tu travailles pendant des années, tu n'arrives pas à mettre même $1 de côté. Parce que tes finances ont été enchaînées. Parce que ta vie a été enchaînée. Et il y a la louange qui peut te délivrer de cette chose, bien aimé dans le Seigneur. Quand tu loues Dieu, ne regarde pas ton voisin. Entre dans la présence de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Je vous dis la vérité, il y a des personnes que le Seigneur le diable les a attachées. C'est pourquoi les destinées, ça n'avance pas. Tu ne peux pas vivre pendant des années, ta vie n'avance pas. Tous les jours, ça recule. Tous les jours, ça recule. Tu travailles pendant 5 ans, 10 ans. Tu ne vois pas ce que tu fais avec ton argent. Tu ne vois pas ce que tu réalises. Tes projets sont morts. Bien aimé, parfois tu es dans une prison spirituelle. Je me souviens un jour au Cameroun, je suis allé dans un day. Je prêchais et il y avait une dame guinéenne. Elle avait passé 25 ans au Cameroun. Et pendant que la chorale chantait, maintenant après la chorale, j'ai prêché et le thème était la mort. À un moment donné, elle est sortie de sa maison pour venir vers moi. Les gens commençaient à l'arrêter parce qu'on disait que non, ça ne va pas. Comment elle peut venir arrêter le prédicateur? Moi, j'ai dit, laissez-la. Laissez-la tranquille. Elle vient donc, elle me dit, mon frère, je suis venu au Cameroun, ça fait 25 ans, mais je n'ai jamais été transformé comme aujourd'hui. J'ai prié pour cette femme et ce jour-là, elle a donné sa vie au Seigneur Jésus. Nous avons des chaînes invisibles dans notre vie. Et il n'y a que la louange. Il y a des choses que ce n'est même pas par la prière qu'on est délivré, bien aimé. Vous savez, chanter, c'est prêcher la parole aussi. Chanter, c'est prêcher. Chanter, c'est prier. Parce que ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, c'est ça que les gens expriment dans des mélodies, avec des chansons, des trucs et autres.
La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et dans Somme 150, il est décrit là des instruments avec lesquels nous devons louer Dieu. Mais quelle est donc la façon dont on loue Dieu, bien-aimé dans le Seigneur? Ta façon de louer Dieu déterminera ton élévation. Ne sois pas comme des gens qui sont morts. Je vais vous encore donner un autre exemple. Le troisième exemple ici, c'est dans le livre de 2 Samuel chapitre 6, versets 16 à 23. Là, c'est l'histoire de David. Quand David est devenu roi, il a épousé les femmes de l'ancien roi qu'on appelle Saül. Et il y avait la fille de Saül aussi qui s'appelle Milka. Alors l'arche de l'Éternel n'était pas dans le temple. En ce moment, l'Éternel n'était pas content. Alors le jour où on ramène l'arche dans le temple, David se lève, il se met à danser. Et pendant qu'il danse, sa femme l'aperçoit à travers la fenêtre, Milka. Et Milka se met à murmurer dans son cœur. Un grand roi comme toi, comment tu peux t'élever, tu danses? Comment tu peux te suyer devant les enfants? Comment tu peux faire comme ça, un grand roi comme toi? Tu perds ta dignité. Ça, c'est ce qu'elle murmurait dans son cœur. Mais après, David arrive à la maison encore. Elle répète maintenant la même chose à David. Que David, tu n'avais pas le droit de faire ça, patati patata. David lui dit que, mais si l'arche de l'Éternel est retournée dans le temple, à l'endroit que Dieu a choisi, je ne peux que me réjouir. Qui suis-je pour ne pas danser devant mon Dieu? La Bible dit que Dieu a maudit Milka. Tous les jours de sa vie, Milka n'a jamais eu d'enfant jusqu'à le jour de sa mort. Vous voyez? Parce que quelqu'un louait Dieu et on s'est moqué de la personne. Et dans les églises aujourd'hui, il y a les gens qui se moquent de ceux qui louent Dieu. Nous ne sommes pas des spectateurs dans l'église. Nous sommes tous des acteurs dans l'église. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Pendant que tu es sur la terre, bien-aimé, loue ton Dieu comme jamais. S'il t'est donné de chanter, chante comme si c'était ton dernier jour sur la terre. Il t'est donné de prier, prie comme si c'était ta dernière fois sur la terre. Il t'est donné de prêcher, prêche comme si c'était ton dernier jour sur la terre. Je peux être avec vous maintenant après la prédication. On vous dit que Glossaire est parti. Chaque jour de ta vie, applique-toi dans ce que tu fais. Applique-toi dans ce que tu fais, bien-aimé dans le Seigneur. C'est très important. On va encore prendre un autre exemple d'Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 22. Là, il s'agit d'une église. Vous savez qu'autrefois, il y avait 7 églises. Non? On parlait de l'église d'Éphèse, Esmie, Sardes, Laodicée, Philadelphie, Thyatire et consorts. Maintenant, dans l'église de Laodicée, il y avait un problème avec les Laodicéens. Au début, ils étaient dans la gloire. Au début, ils louaient leur Dieu convenablement. Ils étaient contents. Ils étaient joyeux. Mais le Seigneur Jésus va remarquer quelque chose qui ne va pas dans cette église-là. L'église est devenue carrément froide. Donc l'église était ni chaude ni froide. Quand tu es ni chaud ni froid, ça veut dire que tu es tiède. Et Dieu n'a pas aimé cette église-là. Il a dit à Éphèse, Éphèse, repens-toi. Repens-toi et reviens dans l'amour que tu avais au départ, dans l'engagement que tu avais au départ, dans la détermination que tu avais au départ. Bien-aimé, est-ce que tu es plus grand que David? Comment un roi s'est levé, il a dansé, mais toi, tu as honte de danser, tu as honte de transpirer devant Dieu parce que tu as porté ta veste, parce que tu as porté ta robe, ton pain. Tu as honte de te lever devant le roi des rois et danser. Mais ce qui m'étonne, dans nos maisons même, on met la musique. Parfois même dans nos voitures, nos maisons, nos bureaux, on n'écoute même plus la musique religieuse. Excusez-moi, je suis parti dans chacune de nos maisons. Il y a certaines maisons où vous arrivez, c'est la musique du monde. On ne met plus la musique de Dieu même là-bas. Vous savez ce que la louange peut opérer dans le surnaturel? Les chrétiens, parfois même les enfants, on les met les musiques mondaines. C'est ça qu'ils écoutent dans les téléphones. Mais comment Dieu va opérer dans nos familles dans ce sens-là? Il faut renouveler votre intelligence, bien-aimé dans le Seigneur. Faisons très attention, le monde est pourri. La louange opère des choses.
On a vu le cas avec Paul et Silas. On a vu le cas avec Josué tout à l'heure. On a vu le cas avec le roi David. Qu'attends-tu, bien-aimé dans le Seigneur? Qu'attends-tu pour louer ton Dieu convenablement? Qu'attends-tu? C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est ce que j'étais en train de dire, que ton attitude va déterminer ton élévation vis-à-vis de Dieu. Donc, dimanche prochain, de grâce, s'il vous plaît, lorsque nous venons, si on nous demande de chanter, ne regarde pas ton voisin. Si ton voisin veut te distraire, ne lui parle pas pendant la louange. Satan connaît ce que c'est que la louange. C'est lui qui va venir avec le sommeil pendant qu'on chante. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, avec la fatigue, avec la paresse et avec la distraction. Et dans le ciel aussi, la Bible dit dans Apocalypse 19 que « Et voici, les noces de l'agneau sont arrivées. » Même Jésus, quand il va revenir dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15 à 18, la Bible dit ceci: au son de la trompette, par la voix d'un archange, le Seigneur Jésus descendra. Même Jésus en venant, ça sera avec des chansons. Et au ciel, nous chanterons avec les anges au paradis. Mais pendant que tu es sur la terre, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Quelles sont les musiques que tu écoutes chez toi, avec tes enfants? Quelle est ton attitude au sein de l'église? Je suis venu aujourd'hui enlever le voile dans tes yeux. Laissons l'esprit de religion, mais louons Dieu. La Bible dit ceci, et c'est une prophétie qui s'est déjà accomplie. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tu fais partie de quelle catégorie d'adorateurs ce matin? Tu fais partie de quelle catégorie d'adorateurs ce matin? Je voulais prêcher aujourd'hui sur le thème « Le cœur de l'homme ». Mais on aura l'occasion une autre fois. Et je me suis permis, parce que l'atmosphère n'était pas bouillante. C'est pourquoi j'ai voulu prêcher expressément sur la puissance de la louange, un fait divin. J'espère qu'on a engrané ce petit conseil, que le Saint-Esprit insère cette vérité dans nos cœurs. Recevez en Jésus-Christ. Amen. Anaweza, 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 Jehovah. Anaweza, 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 Jehovah. Papa Yahweh, anaweza, 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 Jehovah. Anaweza, 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 Jehovah. Anaweza, 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 Jehovah.